Donc, dans un premier temps, je salue les téléspectatrices et téléspectateurs de cette émission. Donc, évidemment, je sais qu'historiquement, Nelson Mandela a toujours été très près du cœur des Haïtiens. Et les Haïtiens, d'ailleurs, se sont aussi mobilisés. Donc, pour aider à mettre fin à ce régime innommable qui était l'apartheid. Et donc nos mots, nos premières pensées vont évidemment à sa famille, au peuple sud-africain. Et ce qu'il faut savoir aussi, à Montréal, Montréal a été un des lieux très militants pour la lutte contre l'apartheid. D'ailleurs, Nelson Mandela a tenu, lors de sa libération, le premier pays qu'il a visité, c'était le Canada. Et il s'est arrêté à Montréal. Et lorsqu'il s'est arrêté à Montréal, il est passé ici, à l'hôtel de ville de Montréal, où quelques 15 000 Montréalaises et Montréalais sont venus le saluer, l'acclamer, acclamer le héros qu'il était, qu'il est, non seulement pour le peuple sud-africain, non seulement pour l'ensemble des peuples noirs, mais pour l'humanité entière. Donc aujourd'hui, c'est une lourde perte, pas seulement pour le peuple sud-africain, mais nous aussi, nous les Montréalaises et les Montréalais. Donc c'est quelque chose qui nous touche énormément. D'ailleurs, nous avons déjà pris quelques initiatives pour honorer la mémoire de Nelson Mandela. Dès hier soir, tous les drapeaux de la ville de Montréal, sur l'ensemble des bâtiments de la ville de Montréal, ont été mis en berne. Et avec le maire, d'ailleurs, on va annoncer en fin de journée d'autres initiatives visant à commémorer ce géant qu'est Nelson Mandela. Parfait. Et là, on est en plein dans l'émission. Présentez-vous aux téléspectateurs, si on dit Franz Benjamin, pour ceux qui ignoraient éventuellement qui vous êtes, alors vous leur diriez quoi? Je leur dirais que je suis un Montréalais d'origine haïtienne. Je suis né en Haïti. Donc, et j'ai passé la majeure partie de ma vie ici à Montréal. Donc, je porte un double chapeau. Je suis non seulement conseiller municipal, mais je suis commissaire scolaire aussi. Et j'ai l'honneur de présider maintenant le conseil de la ville de Montréal depuis maintenant quelques semaines. Donc, je suis à mon deuxième mandat comme élu municipal et j'ai toujours été quelqu'un d'engagé et de militant. Et aussi, je porte aussi d'autres chapeaux, évidemment. Au niveau culturel aussi, je suis écrivain. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, François. Voilà. Alors, oui, on a eu la nouvelle il y a environ 2 semaines, à savoir que le nouveau maire de Montréal ait fait appel à vous pour présider le conseil municipal. Tout d'abord, dites-nous aux gens, c'est quoi le mandat que l'on confie à un président du conseil municipal? Mais le président du conseil municipal, au niveau statutaire réglementaire, c'est celui qui préside le conseil. C'est-à-dire, à ce moment-là, donc, et ce de manière non partisane. Donc, l'ensemble des séances du conseil municipal sont sous ma responsabilité. Il est aussi de facto aussi le président de la commission de la présidence. Et c'est cette commission-là qui s'occupe de regarder l'ensemble des questions réglementaires, les questions reliées à l'éthique aussi du conseil municipal. Donc, comme élu aussi, je suis le responsable du protocole de la ville de Montréal. Et après le maire de Montréal, je suis le deuxième hôte de la ville de Montréal. Et l'autre responsabilité qu'a le président du conseil aussi, c'est celui de travailler, et il est responsable aussi, je suis responsable comme président aussi de la sécurité aussi de l'hôtel de ville et de l'ensemble des activités qui se passent à l'hôtel de ville. Et aussi, j'ai la responsabilité de travailler sur le rapprochement de la vie, de la démocratie municipale, donc des Montréalaises et des Montréalais. Donc, je peux disposer de certaines initiatives visant à faire de cela une réalité. On est assez nombreux à Montréal en tant qu'Haïtiens d'origine. Par contre, on est peu nombreux en politique, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau municipal, provincial et fédéral. On vient de rencontrer il y a quelques minutes Emmanuel Dubourg qui nous a parlé de tout son parcours, etc. Et voilà, c'est votre cas aussi, l'un des rares Haïtiens à être élus dans le cadre de la dernière élection. Alors, dites-nous, est-ce que, selon vous, est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a ça fait votre deuxième mandat. Est-ce que de votre premier mandat aujourd'hui, sentez-vous qu'il y a une implication beaucoup plus prononcée de la communauté haïtienne, ou bien vous sentez que les gens ils sont encore timides à l'idée de se lancer en politique? À la lumière premièrement, de la participation électorale des électeurs et des électrices d'origine haïtienne, je dois conclure que oui, dans plusieurs districts, dans plusieurs municipalités à Montréal, on a vu les membres de la communauté haïtienne sortir et aller voter. Pour ce qui est aussi des participations électorales comme candidats, je dois conclure que oui aussi. Au cours de la dernière élection, il y a eu plusieurs candidatures d'origine haïtienne, donc qui se sont manifestées dans différents partis politiques municipaux. Et c'est très bien pour la démocratie municipale dans son ensemble, et c'est très bien pour la communauté haïtienne aussi. Mais cependant, ce que j'ai toujours dit, quand on parle de candidature d'origine haïtienne ou autre, il faut s'assurer évidemment ce que nous portons avant tout notre réalité de Montréalaises et de Montréalais, mais notre sensibilité aussi à partir de nos communautés d'appartenance aussi. Et moi, ce que je dis souvent, ce que j'amène à la vie publique municipale montréalaise, c'est non seulement mes différentes formations, que ce soit en communication, en administration publique ou en littérature, j'amène aussi ma sensibilité comme personne d'origine haïtienne. Donc, j'amène aussi mon parcours, mon vécu. C'est cela aussi ma contribution. Et il faut s'assurer qu'il y a un équilibre, entre ce que nous apportons à la vie collective, à la collectivité, et aussi, évidemment, que nous continuions à être ancrés aussi. Parce que un élu municipal qui perd son ancrage de son quartier, de sa collectivité, à ce moment-là, il est hors champ, il est hors jeu. Et là, c'est au niveau politique. Et si on aborde les différents autres aspects de la vie collective de cette communauté-là, pensez-vous qu'elle est beaucoup plus présente, que ce soit, ou bien à l'inverse, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ce qui n'a pas été fait, que ce soit sur le plan économique, culturel, social. Pensez-vous qu'il y a une élite qui s'affirme de plus en plus et qui est consciencieuse, qui a conscience des défis qui attendent cette communauté-là? Je ne sais pas s'il y a une élite, mais je pense qu'il y a certainement des femmes et des hommes qui sont intéressés à aller au-delà du discours, c'est-à-dire à prendre acte de la volonté de la communauté, de se prendre en main et d'agir en ce sens. J'ai quelques exemples qui me viennent en tête. Je pense par exemple à cette initiative fort louable de quelques membres de la communauté haïtienne qui ont décidé il y a quelques mois, et donc je suis avec eux d'ailleurs, je suis membre d'ailleurs de ce collectif-là, de démarrer un fonds qui est le fonds 1804 pour la persévérance scolaire. C'est un fonds visant à octroyer des bourses d'études à des jeunes pour soutenir la réussite scolaire dans la communauté haïtienne. Moi, je pense que c'est très louable. Donc, au printemps prochain, moi comme élu municipal, avec d'autres membres de la communauté haïtienne, on va aussi lancer des actions touchant non seulement la réussite scolaire dans la communauté haïtienne, mais aussi touchant un peu le développement économique aussi. Est-ce que c'est interprofessionnel? Parce que je sais pertinemment, oui, qu'il existe plein d'associations qui s'occupent chacun dans leur domaine de compétences. Mais quand je parlais d'élite tout à l'heure, est-ce que c'est des gens qui se parlent? À savoir les infirmières, les médecins, les professeurs, les élus politiques, les hommes d'affaires, etc. C'est tout ça. Parce que ça prend ça aussi pour faire avancer collectivement cette communauté. Je suis d'accord avec ça. Et un des défis qui nous guette, c'est d'éviter le travail en silo. Donc, il faut éviter absolument que, par exemple, on ne peut voir les médecins que lorsqu'il y a un événement organisé par l'association des médecins. On ne peut voir des infirmières que lorsqu'il y a un gala des infirmières. Et il faut que nous prenions davantage cette habitude du travail ensemble et de collaborer. Et aussi de reconnaître aussi les expertises des uns et des autres. Mais je pense qu'en ce sens, il y a un effort. Et d'ailleurs, l'initiative que nous allons lancer au niveau économique au printemps 2014, vise
à toucher cet aspect-là. Il y a des forces vives de la communauté que je crois que jusqu'à présent, qui n'ont pas encore été interpellées par rapport à leur apport, leur contribution essentielle au développement de cette communauté-là. Nous comptons faire appel à ces gens-là. Je pense entre autres à nos agents immobiliers. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de développement, de planification stratégique d'une communauté sans penser, par exemple, à où vit cette communauté-là. Et qui peut nous dire où vit cette communauté-là, sinon que les agents immobiliers, car c'est eux qui achètent, qui vendent. Donc, et c'est eux qui peuvent nous aider à mieux travailler pour le développement intégral des gens de la communauté. Alors, on parlait d'entrer en fonction, et puis, en tant que président du Conseil, en tant qu'élu d'origine haïtienne, est-ce qu'il y a des priorités qui sont déjà définies? Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a des nouvelles que vous allez annoncer éventuellement que ce soit par rapport aux gens en Haïti, qui ont été aussi très contents de savoir que un Haïtien d'origine allait présider le conseil municipal, ou aux Haïtiano-Montréalais, ou aux gens des États-Unis qui sont d'origine haïtienne également. Dites-nous ce que vous avez dans votre jacout, on dit ça en créole. Je laisserai le soin, je laisserai le soin au maire de Montréal d'annoncer ce qui s'en vient. Au niveau de nos relations avec Haïti, relations, il va sans dire, qui sont d'excellentes relations que nous avons avec Haïti, avec les municipalités d'Haïti en particulier. Donc, le maire de Montréal, bientôt, fera ses annonces. Et en ce qui me concerne, comme président du Conseil, nous avons déjà terminé nos réflexions. Nous sommes dans les derniers doigts d'un plan d'action du bureau de la présidence du Conseil et autour de 3 axes. Donc, autour de 3 axes. Les axes, c'est la valorisation du rôle de l'élu municipal dans la communauté. Deuxième axe, c'est tout ce qui concerne rapprocher l'hôtel de ville des Montréalaises et des Montréalais. Et troisième axe, c'est développer davantage de compétences municipales dans les différents réseaux de la collectivité montréalaise. Et ça, c'est bientôt, donc c'est-à-dire que le 16 décembre prochain, précisément, nous allons déposer un plan d'action en ce sens auprès des élus montréalais. J'ai déjà commencé mes rencontres de coulisses avec les différents chefs de parti. Donc, je dois vous dire que ce plan d'action-là a reçu déjà un très bon accueil. Nous sommes certains que c'est un plan d'action qui va être appuyé par l'ensemble des élus municipaux montréalais. Très bien. Et par rapport à Haïti, on sait que le maire qui était là bien avant aussi avait quasiment un atome crochu avec Haïti. Est-ce qu'on peut présumer que ça sera le cas avec Denis Coderre? On sait qu'il a son langage, qu'il est apparemment il est très proche de la communauté haïtienne. Est-ce que ça présume que les relations sont encore plus excellentes? Ah ben écoutez, le nouveau maire de Montréal a déjà visité Haïti et il connaît très bien Haïti, il connaît et très bien aussi la communauté haïtienne de Montréal. Et pour lui, et en campagne, je me rappelle, il l'avait clairement annoncé, son intention c'est de raffermir les liens entre Montréal et Port-au-Prince et d'autres municipalités d'Haïti. Et il a déjà commencé à travailler en ce sens. Et donc, je pense qu'il est à espérer que oui, je pense pouvoir dire aujourd'hui qu'il va y avoir de bonnes nouvelles, non seulement dans le sens de la continuité, mais dans le sens du renforcement des liens entre Montréal et Port-au-Prince et les d'autres municipalités d'Haïti. Par rapport à l'implication de gens d'origine haïtienne dans les affaires de ces pays d'accueil, pensez-vous que, disons, dans la communauté haïtienne, on sent qu'il y a cette envie-là de prendre, d'assumer ou de vouloir relever des défis? Est-ce que vous avez ce sentiment-là, que ce soit par rapport à Montréal ou bien dans d'autres villes canadiennes ou à l'étranger? Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, disons, au niveau politique, mais on sait qu'il y a énormément d'Haïtiens qui font de très belles choses. Est-ce que vous sentez que les Haïtiens ont cette envie-là, ils sont de plus en plus fiers à vouloir exceller ou faire la différence dans les pays d'accueil là où ils vivent? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et je prends pour exemple, au niveau de la fonction publique municipale, celui qui est aujourd'hui le numéro 2 ou le numéro 3 de la ville de Montréal, au niveau de la fonction publique municipale, c'est un membre de la communauté haïtienne, c'est M. Jacques Ulysse. C'est lui qui est le grand boss, le patron de l'approvisionnement pour toute la ville de Montréal. Et de par mon expérience au cours des dernières années, j'ai constaté un réel intérêt
des Montréalaises et des Montréalais d'origine haïtienne à contribuer au développement d'Haïti à travers les actions municipales. D'ailleurs, dans le cadre de notre programme de coopération, on a eu quelques membres de la communauté haïtienne qui sont des fonctionnaires de la ville de Montréal qui ont eu à contribuer, à participer à cet effort-là. Mais ce qu'il faut comprendre, et comme je l'ai toujours dit, et puis les gens qui me connaissent savent que j'ai mon franc-parler là-dessus, et le développement d'Haïti ne peut passer que par les Haïtiens. Donc, tout ce que les autres, les institutions étrangères, les organismes étrangers peuvent faire, c'est appuyer les efforts des Haïtiens. Et en ce sens, l'appel que j'ai toujours lancé envers les membres de la communauté haïtienne de Montréal, c'est de mieux s'organiser, c'est de mieux s'outiller, afin de pouvoir venir, afin d'aller pouvoir contribuer au développement d'Haïti. Je sais qu'il y a un réseau à Montréal d'associations régionales dans la communauté haïtienne. Il y a aussi des associations professionnelles. Il y a aussi des organismes communautaires. Donc, et moi, je plaide pour que ces associations régionales qui interviennent dans plusieurs localités d'Haïti se réseautent davantage, se constituent vraiment afin qu'elles puissent constituer un fer de lance pour des interventions en Haïti. Et là-dessus, ces associations-là peuvent, par exemple, commencer à organiser, par exemple, à prêcher par l'exemple, à organiser des campagnes communes de levée de fonds. Donc, quand on organise des petites campagnes de levée de fonds à tort et à travers, où on ramasse $2 000, $3 000, c'est contre-productif. Mais tandis que si vous vous réseautez, sur le modèle, par exemple, de la CGA qui est l'organisme communautaire juif, voilà, montréalais, qui organise une campagne de levée de fonds par année pour l'ensemble des organismes de la communauté juive. Pourquoi on ne peut pas développer ce genre de modèle? Il y a un membre de la communauté juive qui m'a défini ça comme étant un gouvernement dans la communauté. Voilà. Évidemment, je ne suis pas en train de militer pour qu'il y ait un nouveau gouvernement dans la communauté, on s'entend. mais je plaide pour qu'il y ait une plus grande cohésion de nos actions, pour que nous soyons plus disciplinés, pour que nous soyons plus solidaires les uns des autres. Voilà. Et ça, c'est un problème fondamental, à savoir que quand chacun reste dans son coin, regarde aller l'autre, qui prend des initiatives, qui se brûle, alors que le mieux serait de l'appuyer, de l'épauler dans sa démarche pour que finalement la communauté puisse en tirer profit. Alors c'est ça, on dit qu'on a de très belles têtes de gens qui évoluent, mais solitairement. Alors que solidairement, c'est pas encore concret. C'est ça notre défi dans la communauté. Ouais. Et moi, je crois beaucoup dans toute l'idée qui est celle de prêcher par l'exemple. Et c'est pour cette raison que les initiatives que nous allons annoncer au printemps prochain, en 2014, ce sont des initiatives visant la solidarité, ce sont des initiatives collectives. Ce ne seront pas ce sera pas des projets touchant Franz Benjamin et portés par Franz Benjamin, mais ce que nous allons souhaiter, que ce soit des projets qui soient portés par des collectifs, par une collectivité. Et puis, s'il y aurait un mot à dire à tous ces gens-là qui nous regardent aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous rendre là-bas ou bien de fréquenter des gens qui font des choses assez intéressantes dans ces communautés-là, particulièrement à Boston. Est-ce que vous avez des liens avec ces gens? Je pense avoir été à Boston peut-être 2 fois, mais cependant à New York, je vais quand même peut-être 1 fois par année. Donc, et j'ai même vécu. J'ai vécu aux États-Unis. J'ai vécu 1 an aux États-Unis il y a quelques décennies. Donc avec la famille, avec mes parents. Donc ce que je tiens à dire, c'est que peu importe. Et là, je vais citer Georges Anglade, feu Georges Anglade, lors d'un entretien que j'avais eu avec lui il y a quelques années, avant qu'il nous quitte. Et il me disait ceci. Il me rappelait que ce qui réunit les Haïtiens, qu'ils soient de la République dominicaine, du Japon, du Canada, des États-Unis, d'Haïti, de France, d'Espagne, de partout, c'est 2 choses. La première, nous avons une seule langue que nous tous parlons, créole parler, créole comprendre. Et ça, c'est important. Donc,
Et deuxième bagaille qui réunit nous tous haïtiens, c'est histoire nous. Donc, je crois que il y a un message que nous avons lancé par les parents, c'est important pour nous enseigner si jeunes histoire nous. Aussi douloureuse que l'histoire ça y est, aussi difficile que lié, que ce soit histoire personnelle nous comme parents. Et ou bien histoire pays nous tout. C'est important que Timounio, jeunes yo qu'on côté au sorti. Pour qu'on côté au praler, faut qu'on côté yé et pour qu'on côté yé, faut qu'on côté au sorti. C'est ça, mais par rapport à ça, c'est le complexe d'infériorité, c'est ça qui toujours fait en sorte que les gens aient tendance à ne pas tenir compte de leur passé ou bien à ne pas le valoriser. Ouais. C'est ça qui pose un problème et c'est pas sans raison que non avec le grand pile haïtien qui fait à l'étranger qui pas même arrivé en créole alors que ça devrait être tout naturel. Ah oui, absolument. Et moi-même dans ce sens-là, donc j'ai eu le bonheur d'avoir des parents, donc des parents et des grands-parents qui ont très tôt m'ont inculqué et toute cette idée de la fierté d'être vertical. Donc, peu importe. Et l'une des grandes leçons, d'ailleurs, que je retiens de ma vénérée mère, donc, et de mon père aussi, évidemment, c'est toute l'idée. Ma mère, quand j'ai commencé à m'impliquer publiquement, ma mère était encore de ce monde, et ma mère n'a jamais cessé et mon père aussi, d'ailleurs, qui me répète encore, peu importe, Franz, peu importe tout ce que tu fais, il y a deux choses essentielles que nous t'avions données. Donc, on t'a donné la fierté, donc, et l'honnêteté. Donc, tâche de ne jamais t'en départir. Donc, voilà. Félicitations. Alors, voilà. Et puis, le dernier mot serait quoi à tous ceux qui nous regardent? Ils vont entendre parler de Franz Benjamin bientôt parce que c'est son nouveau mandat. Et bien sûr qu'il a beaucoup de défis également en tête. Alors, le dernier mot serait quoi? Ben, un grand merci à toute l'équipe donc qui est venue ici à Montréal, qui s'est déplacée jusqu'à Montréal pour cette rencontre ici à l'Hôtel de Ville. Donc, je souhaite à toutes et à tous bienvenue à Montréal. Et si par bonheur vous séjournez à Montréal, vous serez de passage à Montréal l'été. Montréal, c'est la plus belle ville du monde. Nous avons plein de festivals de jazz, francophonie. Je vous invite à vous y arrêter. Et si par hasard je suis là, ça me fera plaisir de vous saluer, de vous rencontrer et de vous accueillir à l'Hôtel de Ville de Montréal. Voilà. Merci beaucoup, Franz Benjamin.